Ah, je pourrais presque faire de la SMR. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de Draconis qui est là-dedans. Une aventure, une épopée, des créatures, des lancers de dés, un souvenir, une vie entière, entière, entière. J'ai été très courageuse parce que, comme vous le voyez, je vous ai attendu pour l'ouvrir. Je me suis dit que ce serait sympa de regarder un petit peu. Du coup, c'est quelque chose que j'avais pris en précommande, enfin en pledge. Donc, j'avais hâte de le recevoir. Draconis, si vous n'en aviez pas entendu parler, c'est un livre qui est en 5E, hein, donc sur les règles de Donjons et Dragons. 5e édition, et du coup c'est un jeu qui se veut sans violence. L'objectif c'est plutôt la négociation, la communication et la protection du coup de la faune. Attention, il y a un carton dans un carton, voilà. Du coup, j'ai pris l'édition la plus basique, j'avais pas pris les récompenses au-dessus. Donc, logiquement, il y a juste le livre, je sais pas, il y aura peut-être aussi des petits trucs offerts parce que le jeu a fait beaucoup, je crois qu'il a fait 300 000 ou 400 000, ce qui est plutôt énorme. Surtout pour un jeu sans combat, je vous avoue que je n'y attendais pas et je trouve ça très chouette. Et c'est vrai que c'est agréable de voir une autre façon de jouer finalement. Et voilà. Alors qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? On a un petit marque-page avec un QR code, pourquoi pas. Il est plutôt joli, avec de belles illustrations, c'est sympa. Il y a du coup le livre. Ah, il est très très beau, hein. Franchement. Il y a un relief là, je sais pas si vous arrivez à voir. Il est glacé, il y a des dorures. Et il a vraiment un effet vieux grimoire, et vous savez que j'aime bien ça. Après, on est chez Studio Agathe, donc voilà. On sait qu'en général, niveau qualité, ils se foutent pas de nous. Avant qu'on regarde un petit peu l'intérieur, quoique, est-ce qu'on résiste? Non, on ne résiste pas. Ouais, ah, c'est super beau. Il y a vraiment ce mood, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais vieux livre, c'est trop trop chouette. Alors après, j'avais eu le PDF, donc j'avais eu l'occasion de le lire avant, donc je pourrais vous en parler un peu plus en détail. Mais c'est quand même toujours un plaisir d'ouvrir un produit en physique, et surtout quand il est aussi quali et aussi joli que ça. Du coup, voilà les petites choses qui ont été offertes avec grâce au palier débloqué. Je retire le plastique histoire de ne pas vous faire trop de bruit dans les oreilles. Et du coup, c'est un dossier avec un papier cartonné assez sympa. Et il est plutôt, vous savez, avec un revêtement doux. C'est quelque chose d'agréable. Et oh, il y a plein de petites choses. Ah, c'est sûr que les financements participatifs, ça fait plaisir parce qu'il y a plein de petits goodies. Après, à voir est-ce qu'on s'en sert vraiment ou pas. Mais en tout cas, c'est très joli. Là, c'est les personnages qui sont proposés pour cette campagne. Alors moi, j'avais pas compris au début. Je pensais que c'était un peu comme beaucoup de livres de 5E, vous savez, où on vous propose de créer des personnages et on modifie un petit peu les classes. Là, c'est pas vraiment le cas. C'est vraiment, on est déjà sur des pré-tirés, prêts à partir à l'aventure. Après, comme d'habitude, tout est un sitting et rien ne vous empêche de faire à votre sauce ou de changer des choses. Mais comme vous le voyez, on est beaucoup sur des jeunes gens en fait, hein, plutôt des enfants ou adolescents. Il y a beaucoup de dragons aussi, enfin très joli. Du coup ça je sais pas ce que c'est, mais je pense vu la matière que ça doit être des dessous de verre. Mais en tout cas si vous avez des campagnes, c'est le genre de choses qui peut faire carrément plaisir je pense à vos joueurs. Ensuite on a ce qui semblerait être un autocollant, je sais pas si c'est un die cut ou un autocollant. En tout cas c'est très joli, il y a une dorure foil comme vous le voyez ici. C'est vraiment très sympa, c'est embossé en plus. Il y a un magnète, l'appel de l'aventure. Voilà, si vous avez un frigo en métal, moi c'est pas le cas, il est caché dans un placard, mais j'y trouverais bien une petite utilité. En tout cas c'est très chouette. Il y a aussi cette superbe illustration avec, regardez derrière, la fiche personnage, enfin la fiche créature du coup, de ce dragon doré. Qu'est-ce qu'ils disent? Dragon doré au long corps sinueux, doté d'une crête azuréenne et d'ailes aux plumes claires, le Mesgar présente la particularité de créer un lien magique avec un objet au cours de sa première année de vie. Oh, c'est rigolo ça! Ça peut donner des trucs super fun. On trouve ensuite cette illustration, voilà, qui est sur un papier cartonné. On a aussi celle-ci avec un adorable petit dragon. On a, et ça m'intéresse beaucoup plus pour le coup, une jolie carte. Donc là, on a le village. Alors,
Même si j'utilise pas toujours les campagnes dans les livres, ce genre de setting, je m'en sers tout le temps. C'est-à-dire que, imaginez maintenant je commence une nouvelle aventure, et ben je vais pas me gêner, je vais commencer là-dedans, même si c'est pas la même histoire, même si c'est un perso qui a rien à voir. Mais j'aime bien avoir un support visuel comme ça, où il y a plein de petites choses pour débuter, la grande place, salle commune, sanctuaire, machin. Donc après, ça n'empêche pas de partir à l'aventure dans d'autres choses, mais c'est vrai que j'aime beaucoup récupérer ce type de ressources au fur et à mesure. Ah, dis donc, c'est pas fini, il y a beaucoup de petites choses, hein, parce que pour le financement moins cher, c'est plutôt généreux. Ici, ce sont les autocollants, je le vois, il y a les découpes autour. Il y a des petites notes. Souffler sur ses écailles porte chance à ce qu'il paraît. Oh, c'est mignon, c'est rigolo. Est-ce que je vais m'en servir? Je ne sais pas, hein, parce que moi je suis comme tout le monde, c'est-à-dire que c'est tellement joli qu'on n'ose pas gâcher et ne pas s'en servir. Mais on verra, peut-être que j'aurai un projet un jour dans un carnet et que ça collera bien. Ou alors si vraiment je fais cette aventure-là. On a une autre carte qui est la carte de la vallée cette fois-ci, donc qui est beaucoup plus grande. D'ailleurs, ils nous disent qu'en numéro 3, c'est là. Bah, ça, c'est la carte, c'est l'endroit de la petite carte qu'on avait avant, enfin petite, de la carte du village. Le village est ici et du coup ça peut permettre d'explorer tout ça. C'est vraiment très chouette. Bon voilà, j'adore les cartes. Après vous me connaissez, je suis indécrottable. Et pour finir, il y a cette majestueuse illustration. C'est vrai qu'elle est magnifique. Du coup, ça doit être 2 dragons, hein, je pense, ensemble. Alors le foil, il est en relief. Je pense que le relief, je peux pas trop vous le montrer. Mais en tout cas, vous voyez, ça brille vraiment très fortement. C'est très joli. Je pense que ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment le coup de l'accrocher quelque part, voire même de le mettre sous cadre peut-être. Il y a beaucoup de détails entre les fleurs, un motif qui rappelle les écailles dans le fond. En plus, c'est cool parce que ils ont mis leur logo ici. Mais ils les ont un petit peu effacés, enfin ils sont plutôt doux, donc ils sautent pas aux yeux en mode marque et ça met vraiment l'illustration en avant. C'est vraiment très très joli. On est du coup de retour à mon bureau et le son a sûrement un peu changé, j'en suis désolée, mais je vais pas mal bouger la caméra pour vous montrer l'intérieur et du coup c'est un peu compliqué avec le gros micro, donc j'espère que ça déstabilise pas trop dans la vidéo. Du coup on va parler un petit peu de l'intérieur de ce livre. J'avais hâte de l'avoir entre mes mains parce que vraiment il est super beau. Alors, comme je vous le disais, Draconis, c'est avant tout une campagne, plus qu'autre chose. C'est-à-dire que on n'est pas sur la chose qui est la plus adaptée en général pour le solo. Alors moi, je vais pas vous faire une critique de la campagne en elle-même. Déjà parce que je vais pas la lire entièrement, parce que je sais pas, peut-être que je la ferai quand même un jour. Donc j'ai pas spécialement envie de tout me spoiler. Et surtout, je suis pas professionnelle en campagne, j'ai pas beaucoup MJ, je pourrais pas vous faire un retour sur est-ce que la campagne est fantastique ou pas, je suis désolée. Par contre, je peux vous dire ce que j'ai trouvé intéressant dedans pour le solo, voir s'il y a des choses peut-être qui peuvent vous, de votre côté aussi, vous intéresser pour vos parties et puis vous dire comment je compte m'en servir. Donc comme je vous le disais, on est sur de la 5E. Vous avez besoin du coup de connaître les bases de Donjons et Dragons, ou les bases de Dragons d'ailleurs. Je vous mets en lien dans la description la vidéo que j'ai fait sur Dragon, qui a exactement les mêmes règles que Donjons et Dragons, et qui est très très beau, hein. Vous pouvez prendre l'un ou l'autre, ça ne change rien, éclatez-vous. D'ailleurs, ils ont fait la surprise avec le jeu Draconis de proposer des PDF de Dragon directement avec en téléchargement. J'ai trouvé ça très chouette pour les gens du coup qui découvraient les règles. Et je vous rappelle que les PDF de Dragon sont à prix libre, donc vous pouvez adapter le prix de votre futur loisir à votre budget du moment et à vos possibilités. Du coup, les 50 premières pages environ, hein, on va faire en gros, ça va être plus facile, ce sont un petit peu l'histoire de ce monde, pourquoi il est peuplé, comment sont les PNJ à l'intérieur, quelle est l'ambiance. En fait, ça vous aide à vous mettre complètement dans le bain, donc j'ai trouvé ça très sympa. On vous y parle bien sûr du village de Mieriga, dont je vous ai montré la carte avant, puisque c'est là normalement quand vous faites la campagne que vous allez commencer. Et ensuite, sur environ 80 pages, vous avez du coup la campagne qui vous est décrite, du coup pour les maîtres du jeu, hein. N'allez pas lire ça si vous comptez y jouer avec vos amis. Mais le livre se termine quand même sur des aides de jeu qui sont sacrément sympas si vous avez envie d'aller visiter ce lieu absolument adorable.
mémorable. Vous pouvez y retrouver des événements aléatoires, donc ça peut être très sympa pour changer un peu de ce que vous avez l'habitude de voir. Ça ouvre une toute nouvelle histoire parfois dans vos aventures. Vous pouvez même vous en servir dans d'autres campagnes de Donjons et Dragons où vous n'êtes pas dans cet endroit-là, où vous ne jouez pas cette campagne. Et il y a aussi des objets magiques en plus. On est toujours friand d'objets magiques, on va pas se mentir. C'est toujours très sympa. Il faut penser à s'en donner, hein. D'ailleurs en solo, je sais que vous avez tendance à oublier, mais dans cet univers-là, dans la 5e, c'est quelque chose d'important et c'est quelque chose de très amusant. Donc quand vous êtes en solo, soyez bienveillant avec vous-même et autorisez-vous à looter un objet magique de temps à autre. Ensuite, vous avez les créatures qui sont fabuleuses. J'ai jeté un œil, elles sont trop belles. J'ai hâte de les découvrir. J'ai pas lu toutes les descriptions parce que du coup, quand je les choisirai pendant ma partie, je découvrirai à ce moment-là. Alors du coup, bien sûr, en commençant à affronter une nouvelle créature, j'aurai lu la description, donc je saurai ce qu'elle fait. Mais au moment où je la choisis, je ne le sais pas encore et j'aime bien. Ça me permet, moi, une fois, d'avoir un petit peu la surprise. Ça se termine sur des cartes qui sont vierges de toute annotation, donc qui ne sont normalement pas faites pour le MJ, mais pour les joueurs, puisqu'il n'y a pas de spoil. Ça aussi, c'est super bien parce que c'est des cartes que vous pouvez réutiliser dans différentes parties, différentes campagnes en fait, puisque du coup vous pouvez adapter et dire que ça en fait c'est ça et ça c'est ça. Donc voilà, mais les cartes encore, on y revient, j'y peux rien. Et pour finir, les pré-tirés et aussi les petits familiers, et ce sont de très jolis familiers. Avant qu'on passe en vue sur le bureau et je vous montre un petit peu l'intérieur, je voulais juste vous montrer ce petit jeune homme. Bonjour, c'est un nouveau carnet qui arrive tout bientôt sur la boutique. J'attends juste de mon fournisseur des anneaux un peu plus petits, mais je sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est un format qui est beaucoup plus petit. C'est pas tout à fait du A6 parce que c'est un peu plus grand, mais voilà, j'avais vraiment envie de me faire ça moi parce que je fais pas mal de jeux de rôle en même temps en ce moment, et du coup des fois de revenir d'une règle à une autre c'est un peu compliqué, et du coup je voulais prendre des notes à chaque fois, même quand je commence la lecture d'un nouveau jeu de rôle. Sur le coup je retiens la règle, mais après en lisant d'autres ou en n'ayant pas joué pendant un moment, j'ai tendance à oublier. Et je voulais me faire des fiches, et du coup je voulais pas un carnet aussi grand que ceux que j'utilise pour mes campagnes, et j'ai travaillé là-dessus et j'en suis super contente. Donc je voulais vous le présenter parce qu'il arrive tout bientôt sur la boutique. Alors celui-ci il y a marqué règles, mais il y en aura aussi un avec marqué journal, et il y aura aussi d'autres motifs. Attendez, je montre l'arrière aussi, regardez. Voilà, ma fille elle a un kiff avec le dessin à l'arrière. Voilà, petit instant, je vous parle de la suite de la boutique. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un livre qui se veut bienveillant. Attendez, qu'est-ce qu'ils disent derrière ? Vous invite dans la vallée de Myriga, dans les confins montagneux de Velk. La paix des habitants humains et draconiques est menacée par un mal étrange. De jeunes aventuriers sont appelés à lever le voile sur d'anciens mystères et à lutter contre les ombres. Et du coup, il parle de bienveillance tout de suite, et je crois que c'est ça qui a vraiment beaucoup plu aux gens. Alors bien sûr, il y a le côté dragon, parce que beaucoup de gens aiment les dragons, et c'est bien normal, ils sont hyper intéressants, mais aussi ce côté bienveillance où on va tout le temps chercher des solutions non violentes, des solutions qui évitent le conflit physique. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant et qu'on n'a pas tendance à croiser souvent, surtout dans Donjons et Dragons, puisque Donjons et Dragons, c'est quand même un jeu de rôle où le combat est important puisqu'il est très tactique. Enfin, quand on joue, disons, à Donjons et Dragons, c'est en général qu'on aime bien ça. Et là, je trouvais que ça changeait et que c'était vraiment original. Regardez un peu la beauté des illustrations. Voilà, j'essaye d'un peu mieux vous placer. Regardez comme c'est beau, comme c'est plein de couleurs, plein de vie. Alors bien sûr, il y a des petites explications sur le jeu de rôle, tout ça, mais il y a plein de petites illustrations partout. Il y a beaucoup de travail, vous voyez, sur ces petits effets qui donnent ce côté ancien que j'aime beaucoup. C'est un peu dans le style de ce qu'on avait effectivement du coup pour Dragon déjà. On retrouve d'ailleurs certaines choses en commun. Là ici, vous le voyez, ce sont tout ce qui est optionnel. C'est-à-dire que chaque option, en fait, va amener un style un peu différent dans le jeu. Des fois, ça peut être un peu plus rude émotionnellement, des fois, ça peut être par rapport au système, tout ça. Donc, vous pouvez choisir, du coup, puisque ce sera noté plus tard dans le livre, si vous voulez l'utiliser ou pas, ce qui peut être très intéressant. Par exemple, ici, vous avez cœur sombre, et du coup, c'est des thèmes qui sont un peu plus difficiles. Et si vous avez des enfants, par exemple, et que vous voulez peut-être jouer avec, je sais pas, hein, je l'ai pas testé avec des enfants, je sais pas si c'est adapté, mais c'est le genre de choses qui vous permet d'enlever certaines parties qui sont problématiques. On s'arrête 2 secondes sur ça. Hein,
Franchement, c'est beaucoup trop joli. Donc là, comme je vous le disais, on est sur la vallée de Miriga. Miriga, j'arriverai jamais à le dire. Donc on retrouve à nouveau les cartes, on retrouve voilà, la chronologie, un petit peu plein de choses qu'on peut lire pour connaître un petit peu mieux l'histoire, tout simplement. Je vais essayer de sauter par-dessus la campagne, histoire de ne pas vous spoiler. Là, vous avez des PNJ avec des dessins super beaux. Les PNJ comme ça, moi j'aime bien m'en servir aussi à l'extérieur en fait du coup du livre qui est prévu pour, parce que croiser ce genre de personnage, des fois vous jouez et soit vous pouvez générer au hasard pendant votre partie, soit venez piocher directement, vous avez une image, vous avez un joli texte qui a été écrit, vous avez ici il y a les fissures intérieures. Donc il y a les problèmes du passé, du personnage, ce genre de choses. Donc c'est quelque chose, je trouve, qui est vraiment quali quand on joue parce que ça soulage déjà d'une partie et de l'autre, ça va amener certaines choses auxquelles on n'aurait pas toujours pensé nous-mêmes. Donc c'est vraiment très fun. Là, vous avez les détails un petit peu sur la carte qu'on avait vue avant. Tiens, j'avais vu ça aussi et j'ai trouvé ça assez sympa. Comme je vous le disais, du coup, normalement, pour faire cette campagne, vous prenez les pré-tirés qui sont proposés, qui ont été réfléchis pour cette histoire. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une sorte de petit questionnaire. Si vous êtes MJ, que vous pouvez poser à vos joueurs pour essayer de trouver le personnage qui sera en adéquation avec ce qu'ils aiment jouer ou leur personnalité. J'ai trouvé ça assez sympa. Par exemple, il y a aimez-vous bricoler et inventer? L'art et la création sont-ils importants pour vous? Tout ça, c'est des petites choses. Ça peut être sympa, surtout quand on débute, parce que moi, je trouve que c'est toujours plus facile de jouer avec un personnage qui vous ressemble au début que de partir sur quelque chose de totalement opposé à vos réactions naturelles. Donc voilà, surtout pour les débutants, c'est une très bonne initiative. Du coup, toute cette partie-là, c'est la campagne et je vais pas vous passer les pages dedans parce que, voilà, comme dit, j'aimerais pas vous spoiler si jamais vous êtes un joueur et que vous allez le faire sur table ou même si vous êtes en solo et que vous comptez le jouer. Mais je vous montre un petit peu ce que je vous disais du coup à la fin. Ce sont les aides de jeu, voilà. Il y a pas mal de petites choses. Ici, ce sont les événements, je vous disais, qui peuvent apparaître. Si vous jouez en solo-thésy, par exemple, vous pouvez tout à fait décider à un moment que soit vous en lancez un au hasard, tout simplement, soit vous décidez qu'au lieu de prendre la prochaine carte, vous allez prendre un événement ici. C'est quelque chose qui marche très bien et que je fais de temps en temps. Alors souvent ça va être des événements un peu lourds, là de conséquences, on va pas être sur des choses... Vous savez, avec les cartes de solo-thésy, des fois c'est des petites choses, des fois c'est des grosses choses, là on est tout le temps sur des grosses choses, mais justement ça peut être très intéressant, surtout si vous jouez dans cet univers. Là on est du coup sur les petits objets dont je vous parlais. Je vous les montre pas tous, l'objectif c'est quand même de vous laisser un peu de surprise, c'était surtout de vous montrer pour voir si ça vous intéressait pour le solo. Vous avez aussi des PNJ un peu plus basiques ici, par exemple là le garde sacré, le notable, etc. Ça c'est toujours très utile, quelle que soit votre campagne. Les PNJ de base, ils sont top. Je vous l'avais déjà dit, mais ceux de dragon, c'est mes préférés. J'adore leurs PNJ neutres. En plus, j'aime bien comment c'est rangé là, puisque c'est rangé dans leur livre par ville, voilà, par type et non par ordre alphabétique, donc je trouve ça super pratique. Là, on est encore sur des petites aides de jeu qui peuvent être toujours utiles. On est vraiment sur les choses un petit peu basiques de quand on ne sait pas jouer. Après, j'ai assez peu confiance sur le fait que ça suffise à jouer, vraiment sans avoir lu le livre Dragon ou Donjons et Dragons, pour moi c'est pas possible. Mais ça a le mérite d'être là et des fois on cherche quelque chose. Par exemple les états, moi je dois toujours aller voir ce que ça fait les états, je suis une indécrottable tête de moineau pour ce genre de choses, donc c'est toujours bien de l'avoir sous la main. Là ils les ont justement remis, voilà. Toujours pratique, moi je les ai sous forme de cartes et je m'en sers beaucoup franchement. Et là on termine doucement avec les cartes du coup sans les annotations. Par exemple cette carte sans les annotations, vous pouvez en faire ce que vous voulez, pour n'importe quelle aventure, dire que c'est complètement autre chose, ça marche nickel. Vous avez aussi des bâtiments, ça aussi c'est chouette. Vous avez la grande carte si vous avez envie d'aller beaucoup plus loin et de continuer votre campagne, la joie du solo. Alors après je sais qu'il y a une suite qui est actuellement en financement d'ailleurs, je pense pas la prendre parce que je pense que là ça me suffit en termes d'univers différents, c'est pas un univers dans lequel je vais faire toutes mes parties. J'aimerais bien en faire une ou deux par exemple, mais en tout cas il continue, ça a bien marché, ça a beaucoup plu, donc je trouve ça très chouette. Et si vous accrochez, vous pouvez continuer en solo avec ou sans les autres livres qui sont sortis ou qui vont sortir du coup.
Et voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on a là encore? Des aptitudes. Là, c'est les montées de niveau, en fait. Du coup, normalement, c'est fait pour des persos de niveau 1 à 5. Et ça me rend beaucoup joie parce que j'aime bien commencer mes campagnes au niveau 1. Je sais que là récemment, j'ai lu Neverland, dont je vous parlerai bientôt. Et on commence au niveau 5 et ça me déstabilise. Moi, j'ai moins l'habitude. J'aime bien vraiment commencer en étant un peu nulle avec un ou deux sorts. Prendre la main sur mon perso. Alors après, c'est très bien quand même. Mais voilà, je suis une partisante d'être nulle au début. On retrouve bien sûr le dessin de l'illustration qui est trop beau. Donc voilà, comme vous le voyez, je suis super emballée. J'étais très impatiente de recevoir ce livre et j'ai tenu vraiment longtemps avant de l'ouvrir pour le faire avec vous. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Je vous laisse mettre dans les commentaires une émote en rapport avec les dragons. Du coup, à vous de trouver ce qui vous plaît. Ça peut être autre chose que des dragons, mais vraiment en rapport avec les dragons, à vous de voir. Le livre n'est pas encore disponible à la vente hors de financement participatif, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo. Mais en tout cas, vu que tout le monde est en train de les recevoir, nul doute que ça ne va pas tarder à être dispo. Donc si vous intéresse, à mon avis, vous n'avez pas à attendre longtemps. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que ça a pu vous aider à voir si c'était un livre qui vous intéresse pour vos parties solo ou non. Du coup, on se voit vendredi prochain pour une nouvelle vidéo, et en attendant, que votre aventure soit épique!